On va accueillir notre nouvel intervenant. Merci à vous, merci de votre patience. C'est vrai que c'est long, on est encore des milliers à suivre l'émission sur la chaîne Twitch et YouTube. Donc Tristan, ouais, ok. Tristan. De la Tendance Claire. Oui, tout à fait, merci. Merci à toi d'être là. Bonjour à tout le monde, hein, il est tard, là on est fatigué, moi-même je le suis un peu. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer de ne pas trop en répéter, mais je vais quand même faire mon intervention pour essayer de déployer les axes qu'on a à mettre en avant. On peut partir déjà d'un premier constat, qui est qu'on a réussi, au moins momentanément, à repousser le danger immédiat le plus grave. Ça ne veut pas dire que les Darmanin, les Hollande ou les Elisabeth Borne, ce n'est pas des dangers. Ça veut dire qu'on hiérarchise les ennemis auxquels on a à faire face. Hiérarchiser, ça veut dire décider des moyens qu'on a pour lutter contre eux. Défendre notre politique face à un gouvernement du Rassemblement national, ce n'est pas la même chose que face à une coalition macroniste et encore moins que dans le cadre d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Pour mener une politique de combat, il faut qu'on différencie deux aspects de la pratique révolutionnaire, à savoir la tactique et la stratégie. Pour essayer d'expliquer, de faire un exemple, dans un conflit armé, la tactique, c'est une bataille, la stratégie, c'est la guerre. Le NFP, c'est une bataille, et le gouvernement des travailleurs, c'est la guerre. Dans la situation un peu générale, qui est caractérisée par la guerre en Ukraine et en Palestine, par la récession économique, par la défaite du mouvement social des retraites, par la répression des émeutes dans les banlieues et par la crise parlementaire, il a fallu faire preuve de souplesse dans les coordinations, dans la conjoncture qui a été créée par la dissolution de l'Assemblée nationale. On a fait un soutien critique au NFP et à son programme. Soutien critique, c'est-à-dire pas d'illusion dans la politique que veulent mener le PS, certaines franges de ELV ou le PCF, et pas d'illusion non plus sur les capacités réelles à appliquer le programme. On s'est mobilisé, on a utilisé dans ce cadre précis une arme, l'arme qui était la plus efficace pour empêcher un gouvernement Bardella de voir le jour, à savoir voter. On a fait une action tactique et cette action, elle a réussi. La stratégie, dont la tactique est une des composantes, c'est de construire un plan d'offensive généralisé qui s'adosse à un programme, qui est un projet de société, qui entre en relation directe avec les revendications immédiates des travailleurs, des travailleuses qui sont mobilisés, revendications économiques, par exemple hausse des salaires, et revendications politiques. Par exemple, dans le cadre des Gilets jaunes qui avaient mis en avant la question du RIC, bien sûr c'est une question qui a beaucoup de limites, mais ils ont posé une question qui était fondamentalement politique. C'était la question démocratique. Aucune des deux revendications n'annule l'autre. Au contraire, elles s'adossent l'une à l'autre. Nous, à la Tendance Claire, on est pour la révolution, pour la transition vers le communisme, pour un gouvernement des travailleurs et des travailleuses. Et ça, c'est un objectif stratégique de très long terme. C'est en ce sens-là qu'il faut réfléchir et qu'on va être obligé d'avoir des formes d'alternance, de souplesse et de fermeté. Le moment politique dans lequel on est, qui est marqué par le renforcement du RN, l'affaiblissement de la Macronie et la fragilité du NFP, ne va faire que s'accentuer. Par contre, le nouveau Front populaire est encore légitime à revendiquer l'exercice du pouvoir et de le faire sur la base du mandat qu'il a reçu par les élections, à savoir appliquer le programme. Par contre, pour que ce programme y soit appliqué, ça doit se faire évidemment sans compromission avec notamment les macronistes, mais ça doit se faire aussi avec les mobilisations de masse qui vont obliger le gouvernement à appliquer ces mesures, notamment les plus progressistes, qui auront des effets immédiats sur des millions de personnes. À l'inverse, à la moindre trahison, ça renforcera d'emblée le Rassemblement national. Si on considère que l'affrontement prochain qui aura lieu dans les prochaines années, ce sera entre, d'une part, la ligne de rupture incarnée par Jean-Luc Mélenchon contre la ligne d'extrême droite fascisante de Marine Le Pen, alors on aura besoin d'une organisation pour y faire face, qui soit forte, une organisation qui soit disciplinée, qui soit capable de convaincre et capable de vaincre. L'urgence, c'est qu'on ait un outil collectif qui
puisse organiser les dizaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées spontanément dans la campagne, mais aussi les centaines de milliers qui, notamment les jeunes, se tournent vers l'action, mais hésitent encore sur la nécessité de l'organisation. Cette organisation, ça peut être la France insoumise, à condition déjà qu'il y ait des discussions à l'intérieur qui s'y mènent, des discussions qui parfois mettront en avant des désaccords, mais des discussions qui permettront à l'ensemble des militants et des militantes de se politiser par ce biais. Ça va impliquer aussi de faire un bilan sur les réussites de la FI. Elles sont nombreuses, notamment la bataille pour l'hégémonie dans les quartiers populaires, mais aussi les limites. Il y en a, notamment la question de la forme gazeuse de l'organisation et, ça a été rappelé tout à l'heure, le manque d'implantation, notamment dans la classe ouvrière, de la France insoumise. Pour la tendance claire, si on s'engage dans la FI, c'est pour le faire sur des axes précis qui seraient comme des leviers sur la gauche de cette organisation de rupture. Le premier axe, ça serait de défendre un programme communiste avec un principe central de dire que c'est à nous, ceux qui travaillons, et la jeunesse, de prendre nos affaires en main, non pas pour partager les richesses, mais pour s'approprier, avoir le contrôle sur la production et pour redistribuer les richesses selon nos propres besoins. Le programme, c'est la colonne vertébrale de l'organisation et donc de l'action. C'est ce qui permet de s'adresser très largement, le plus largement possible. Le deuxième axe, ça serait de défendre que c'est par l'intervention directe des travailleurs, des travailleuses, des millions de personnes dans les luttes sociales que pourront se produire les plus grandes avancées. Mais il y a plusieurs obstacles face à nous, notamment le poids des défaites sociales, en particulier la réforme des retraites, les compromissions dans le cadre du dialogue social et du syndicalisme de cogestion, et l'absence de plan de bataille concret, réfléchi et organisé qui permettrait justement aux millions de personnes qui sont mobilisées de vaincre. L'auto-organisation à toutes les échelles, sur les lieux de travail, les lieux d'études, les lieux de vie, c'est une des clés qui permet de dépasser les obstacles des bureaucraties syndicales et de faire des bonds, là encore, dans la prise de conscience politique. Il ne s'agit pas d'être en dehors des syndicats ou contre les syndicats, au contraire, il s'agit de construire cette organisation et à l'intérieur de combattre les orientations qui nous mènent dans le mur. Enfin, le troisième axe et le dernier, ce serait la nécessité absolue du combat anti-impérialiste et antiraciste, un combat contre la domination blanche et bourgeoise à l'échelle du monde, c'est-à-dire, ça a déjà été dit, je le rappelle bien sûr, mais ça a déjà été dit en Palestine, en Kanaki ou au Sahel, mais aussi en plein cœur de la métropole, ici même, où il y a une continuité coloniale qui s'exerce. On l'a vu l'année dernière, suite à l'assassinat de Naël et à la répression des émeutes qui ont suivi. Ces trois axes, et je m'arrête là-dessus, ce n'est pas les seuls à défendre. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça pourrait être les premiers qu'on pourrait défendre collectivement, dans la FI ou à l'extérieur de la France insoumise, pour faire pression. Mais pour les défendre, il faut aussi qu'on construise des bastions. Des bastions dans les lieux de travail, des bastions dans les lieux de vie, des bastions dans nos quotidiens et pas seulement des bastions électoraux. C'est par la construction des bastions qu'on pourra non seulement attirer les personnes qui sont déjà convaincues par ces idées, mais aussi atteindre le plus grand nombre. Merci. Merci beaucoup, Tristan.